Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Donc, je suis Cyril Lébar, chargé de mission pour la région Sud. Nous sommes ravis de vous accueillir, nombreux, dans le cadre de notre programmation 2022-2023, à ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation intitulé Alternance. N'attendez pas pour trouver votre entreprise, nos 5 meilleurs conseils. Donc voilà, une nouvelle étape structurante que nous allons donc aborder aujourd'hui. Très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder ce sujet. Déjà pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre, donc en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère, les services académiques ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Donc, ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Nous avons donc programmé en tout et pour tout une douzaine de webinaires entre le mois de novembre 2022 et fin mai 2023, webinaires qui visent donc plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans le cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, de répondre au mieux à vos attentes et questions pour cette période, pour qu'elle soit vécue pleinement, en tout cas le mieux possible. Rappelez également que ces webinaires se veulent complémentaires du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et dans les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont proposés sur le site orientation-regionsud.fr, mais également les outils qui sont accessibles sur ce même site, tels les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil, le GPS de l'orientation Carte au Sud. Vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et nous les ferons remonter en cours de webinaire. Et à titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui seront évoqués durant ce temps en direct, sachez que l'ensemble de ces webinaires sont accessibles et consultables sur le site orientation-regionsud.fr. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Benoît et à nos intervenants et puis je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Cyril. Bienvenue à toutes et à tous. Comme le soulignait Cyril, la thématique de ce mercredi de l'orientation concerne l'alternance. Donc alternance, n'attendez pas pour trouver votre entreprise. Nos 5 meilleurs conseils avec nos 3 experts du jour. Donc on a l'honneur d'accueillir Jessie Attal qui est chargée du développement de l'antenne PACA de l'ANAF qui est l'Association nationale des apprentis de France. Bienvenue Jessie. Merci. Sandra Quino, qui est directrice de l'opérateur de compétences 2i PACA Corse. Donc, Sandra aura l'occasion de nous expliquer le rôle d'un opérateur de compétences et plus particulièrement dans l'industrie. Bienvenue Sandra. Merci, bonjour à tous. Et nous accueillons également Axel Cournette qui est conseiller formation professionnelle et apprentissage auprès de Madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Madame Grandjean. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Axel, du coup, je vais te proposer de commencer ce webinaire avec toi. Donc, en tant que conseiller alternance auprès de Carole Grandjean, peux-tu nous donner un petit peu la définition de l'alternance, les conditions, ses objectifs, les plus-values, puisque c'est un axe fort qui est donné par ce gouvernement. Oui, effectivement, ça a été un des grands paris du précédent quinquennat, mais également un des grands succès du précédent quinquennat, le développement de l'alternance et en particulier de l'apprentissage. Alors l'apprentissage, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une formation alternée, alternée entre des périodes de formation qui s'effectuent dans un centre de formation en apprentissage, le CFA, et une période de formation qui s'effectue auprès d'un employeur dans le cadre d'un véritable contrat de travail en apprentissage. Donc, une partie dans une entreprise, l'autre partie dans une école, un CFA, mais attention, parce qu'on sait que dans les choix d'orientation, c'est parfois crucial. Le CFA, ce n'est pas une école comme les autres, c'est une école avec des plateaux techniques, c'est une école sur laquelle la formation peut être là aussi envisagée d'un point de vue très pratique et c'est important de le dire. Donc une alternance dans le cadre d'un contrat de travail entre un CFA et une entreprise. Alors les objectifs et quelque part la plus-value de l'apprentissage, c'est d'avoir un pied dans l'emploi, c'est avoir un pied dans l'entreprise, c'est d'être capable, en plus des connaissances théoriques qu'on peut avoir sur un métier, d'avoir de suite son application pratique. Ce que vous apprenez dans le CFA, vous pouvez le mettre en pratique chez votre employeur la semaine qui suit. De la même manière, ce que vous apprenez chez l'employeur, vous pouvez le perfectionner auprès de votre CFA.
C'est une combinaison de deux univers dans lesquels on apprend, le travail et le centre de formation. Et ça permet de se professionnaliser très rapidement et surtout d'avoir les codes de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est évidemment les compétences, mais c'est aussi savoir-être en entreprise. Et ça, parce qu'il y a un contrat de travail, parce qu'il y a un employeur, parce qu'il y a une entreprise, l'apprentissage permet eh bien, de mieux apprendre ce qu'on attend de quelqu'un dans une entreprise. Et du coup, ça permet aussi, alors à terme, quand on termine son contrat d'apprentissage, de s'insérer beaucoup plus facilement aussi dans la vie active. Absolument. Peut-être peux-tu nous donner un peu l'état des lieux de l'alternance en 2023, puisque, comme tu le soulignais, c'était un des engagements du précédent quinquennat et du quinquennat actuel, et d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place par le gouvernement suite à la période Covid pour justement ne pas faire perdre tout le travail qui a été mené de valorisation de l'alternance. Oui, exactement. Alors, je le disais, c'était quelque part un des grands succès du précédent quinquennat. On en est très, très content. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est le quotidien de plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes dans notre pays de 16 à 30 ans. Et rien que l'année dernière, en 2022, c'est 830 000 jeunes qui ont fait le choix et le pari de l'apprentissage pour se former. C'est considérable puisque avant la réforme, c'était seulement 250 à 300 000 d'entre eux. Et en une année, c'est 100 000 jeunes de plus qui ont fait ce pari de l'apprentissage. Donc, si ça marche pour 830 000 jeunes, nous, on se dit que demain, on a une ambition que ça marche pour 1 million de jeunes dans notre pays. 1 million de personnes qui pourront se former par la voie de l'apprentissage de 16 à 30 ans dans tout notre pays. Et surtout, c'est important de le dire, sur tous les niveaux de certification. L'apprentissage, ce n'est plus la voie des métiers manuels, des métiers de l'artisanat, des métiers du BTP et des premiers niveaux de qualification. L'apprentissage, ce n'est plus la voie royale pour le CAP. L'apprentissage, ça reste la voie royale, évidemment, pour les CAP et pour les premiers niveaux de qualification. C'est important que les plus jeunes d'entre nous puissent se former par la voie de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, l'apprentissage, c'est aussi une voie d'accès aux métiers et aux certifications du supérieur. On peut aujourd'hui, dans notre pays, devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage. Alors, évidemment, pour y arriver, on a mis beaucoup de moyens. On a d'abord mis les moyens de la loi, on a tout changé, du sol au plafond. Et puis, on y a mis les moyens financiers. On a garanti que l'apprentissage serait gratuit pour tous les apprentis de France. 0 € lorsque on rentre en formation en apprentissage. Tout ça est financé par les fonds mutualisés des entreprises et par les opérateurs de compétences. Et puis, surtout, on a fait en sorte que l'apprenti, lorsqu'il va démarcher les entreprises, eh bien, il soit attractif. Pour ça, on a associé au contrat d'apprentissage une aide de 6 000 € qui est perçue par l'employeur de l'apprenti pour la première année de son recrutement. Alors, c'est un levier considérable dans l'orientation, parce que pour rentrer en apprentissage, il faut trouver un contrat d'apprentissage et donc un employeur. Eh bien, sachez, si vous cherchez, que vous arrivez avec 6 000 € dans la poche à présenter à votre employeur pour l'encourager à vous recruter en apprentissage. Donc, on met des moyens considérables sur la table, mais c'est normal, c'est un vrai investissement pour la réussite de nos jeunes. Très bien, merci beaucoup Axel. Et ce qui est important, ce que tu soulignais aussi tout à l'heure, c'est que c'est pour les jeunes de 16 à 30 ans et c'est surtout tout niveau de qualification, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'apprentissage a été ouvert dans le cadre de Parcoursup et qui vous permet, pour les jeunes en terminale, de pouvoir faire, dans le cadre de leurs vœux, de pouvoir choisir l'apprentissage. L'objectif aussi de l'apprentissage, Axel, c'est également de pouvoir le développer, le valoriser dans les métiers en tension ou dits métiers d'avenir. Bien sûr. Des axes spécifiques par rapport à ces secteurs? Oui, bien sûr. L'apprentissage, c'est, comme je le disais, un pied dans l'entreprise. Et parce qu'on a un pied dans l'entreprise, l'apprentissage, ça multiplie ses chances d'insertion dans l'emploi. Et d'ailleurs, ça le fait à tous les niveaux. Que vous ayez un premier niveau de qualification, c'est-à-dire un CAP ou un bac pro,
ou que vous soyez sur un niveau master. Ce que l'on constate, c'est que 6 jeunes sur 10 dans nos pays, plus de 6 jeunes sur 10 d'ailleurs, dans notre pays, s'insèrent dans l'emploi durable 6 mois après l'obtention de leur diplôme par l'apprentissage. Ça veut dire que c'est une méthode qui permet d'acquérir des compétences dans de bonnes conditions, mais qui en plus, parce qu'il y a déjà un lien avec le monde du travail, permet de s'insérer plus facilement. Et sur les métiers en tension, c'est d'autant plus vrai. Sur les métiers en tension, c'est plus de 7 jeunes sur 10 qui, à l'issue de leur diplôme, trouvent un emploi dans les entreprises ou dans le secteur dans lequel ils se sont formés en apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est une vraie solution à la fois pour les employeurs, parce que ça leur permet de recruter des jeunes, de faire venir des jeunes dans leur entreprise et dans leur secteur d'activité qui souffrent de tensions de recrutement, mais c'est surtout la garantie d'avoir une voie d'insertion pour les apprentis. Donc les métiers en tension, c'est du gagnant-gagnant par l'apprentissage. Les employeurs s'y retrouvent parce qu'ils font venir de nouvelles personnes dans leur secteur, ils intéressent de nouvelles personnes à leur métier, mais c'est aussi la garantie pour l'apprenti d'avoir un emploi durable dès la fin de ses études. Merci beaucoup, Axel. Ce qui me permet du coup de rebondir et de donner la parole à Sandra, puisque Sandra, donc, tu es directrice régionale de l'OPCO2I, donc qui est l'opérateur de compétences. Donc là, on a eu les dispositifs du gouvernement pour favoriser et encourager l'alternance et l'apprentissage. Là, maintenant, l'opérateur de compétences est au cœur du système. Peux-tu nous expliquer déjà quelles sont les missions et en quoi consiste un opérateur de compétences, et ensuite plus particulièrement sur, comme on l'évoquait, sur une des thématiques un peu métier en tension, puisque tu représentes le secteur de l'industrie. Oui, bonjour. Donc l'OPCO2I, c'est quoi? L'OPCO, c'est un opérateur de compétences interindustrielles qui accompagne en fait les entreprises de 32 branches de l'industrie. Donc tout le socle industriel à part l'agroalimentaire. Donc ça représente un volume important d'entreprises, plus de 60 000 entreprises au niveau national. Et pour ce qui concerne la Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus de 7 000 entreprises. Ces entreprises-là, effectivement, on les accompagne au quotidien dans nos missions pour développer et former les salariés de ces structures et leur permettre notamment de faire face à la transformation en fait et aux défis des métiers, notamment la notion d'environnement, de transformation, de ce qu'on appelle la transition énergétique écologique, et puis la digitalisation. On les accompagne aussi dans leurs projets de recrutement, et ça fait un lien évident puisque aujourd'hui, les OPCO et l'OPCO2I en l'occurrence financent et facilitent la mise en œuvre des contrats d'alternance, et en particulier l'apprentissage qui représente aujourd'hui plus de 90% des financements des contrats en alternance. Et puis, on a une mission aussi sur laquelle on nous situe un peu moins, c'est faire découvrir en fait la diversité des métiers de l'industrie. Je parle de 32 branches, autant vous dire que 32 branches, du coup, ça fait un nombre considérable de métiers. Et donc, on fait découvrir au grand public, dans le cadre de différents événements sur le territoire national et dans les régions, ces métiers, leur environnement, leur cadre, et puis les possibilités, effectivement, de débuter aussi en apprentissage son métier dans l'industrie. L'OPCO2I, au niveau régional, c'est près de 40 collaborateurs qui accompagnent ces entreprises-là. Au quotidien, en fait, ces entreprises, sur le côté apprentissage, bien entendu, on les informe sur les aides à l'embauche pour recruter ces alternants, mais on structure aussi cet accompagnement de différents événements. On vient de redémarrer depuis hier ce qu'on appelle les webinaires des mardis de l'alternance, qui sont des webinaires sur lesquels on les informe sur différentes thématiques autour de l'alternance, et on a travaillé hier avec elles les avantages de recruter un alternant au sein des entreprises. Alors, il y a des grands groupes industriels qu'on connaît bien, qui recrutent depuis déjà longtemps et qui n'attendaient pas ces aides pour recruter des alternants, mais on essaye aussi de convaincre encore quelques entreprises industrielles de démarrer leur premier recrutement, parfois leur première embauche. Je pense à des toutes petites entreprises avec un alternant, parce qu'elles font face, et ça a été dit, à des difficultés de recrutement. On a de nombreux métiers en tension sur les métiers de l'industrie et dans l'industrie.
Très bien. Et y a-t-il des spécificités aussi et des compétences attendues par rapport à des formations plutôt dans l'enseignement supérieur? Alors, comme d'autres filières, effectivement, l'industrie recrute du bac jusqu'au bac plus 5 et le volet ingénieur dans les métiers de l'industrie est très valorisé. On vient de finir d'accompagner comme partenaire la première édition des métiers du nucléaire et on a évoqué largement avec les entreprises de cette filière leurs difficultés aussi à recruter des alternants ingénieurs sur cette filière. Donc oui, en tout cas, il y a la possibilité aussi de rentrer facilement en alternance sur un niveau bac ou bac plus 2 et de poursuivre des études jusqu'à effectivement des études supérieures sans problème. Très bien. Et donc là, tu évoquais tout l'accompagnement et l'acculturation qui est faite auprès des entreprises. Y a-t-il des opérations un peu plus spécifiques par rapport aux jeunes qui peuvent être montées par l'opérateur de compétences 2I? Alors, première chose, au niveau des 32 branches, elles ont validé l'année dernière une grande campagne nationale avec une marque unique qui s'appelle Avec l'industrie. Et j'ose espérer que les jeunes et parents qui sont avec nous en webinaire ont vu notre campagne, qui est portée aussi par l'opérateur de compétences, et notamment grâce à la diffusion d'un film sur des spots TV qui ont démarré la semaine du 27 février, campagne d'affichage également dans plus de 500 villes, et également spot télé qui est diffusé aussi dans différentes salles de cinéma. Ça se poursuit, ça se concrétise aussi dans les territoires par notre participation à des salons et à des forums. Donc, effectivement, Cyril Liébar en parlait. On vient de participer aux 2 salons en PACA de l'étudiant qui ont lieu à Marseille et à Nice. On poursuivra avec le salon Jeunes d'Avenir au mois de mai. Et puis, on participe aux différents événements avec les centres de formation d'apprentis qu'a cité Axel Courned sur le mois de l'apprentissage qui démarre effectivement, qui a bien démarré, pour accompagner les différentes filières industrielles, les différents métiers en tension, les différentes formations pour lesquelles il est difficile parfois pour ces centres de formation de compléter des sessions effectivement d'alternants. Donc on accompagne, on est présent sur Nice, on est présent à nouveau sur Marseille, mais également dans le Vaucluse. On a une représentation sur Montfavet bientôt le 21 mars pour présenter les métiers de l'industrie. Très bien. Parfait. Et justement, alors donc on avait le volet entreprise, le volet jeunes, et tu viens d'en parler un petit peu sur l'accompagnement aussi des centres de formation. Est-ce que vous développez des nouveaux centres de formation spécifiquement liés à l'apprentissage ou vous accompagnez la transformation des centres de formation par rapport aux nouveaux métiers qui vont émerger dans l'industrie? Alors, au niveau régional, en fait, on a la chance dans l'industrie d'avoir voilà, des sessions de formation qui, avec cette réforme, se sont ouvertes très largement. On est en moyenne dans le secteur industriel en PACA à plus 125% d'ouverture de sessions de formation. Alors, soit sur des centres de formation d'apprentis déjà existants qui ont de nouveaux parcours en alternance, soit sur de la création pure de centres de formation d'apprentis. Donc, voilà, on essaie d'accompagner. C'est en lien aussi avec les branches et des relations nationales. Et puis, bien entendu, avec l'accompagnement de nos partenaires de l'emploi sur le sujet, en l'occurrence aussi la région, bien entendu. Donc, voilà, on a sans cesse de nouvelles opportunités de formation en alternance qui s'ouvrent sur les métiers de l'industrie en particulier. Très bien, merci beaucoup Sandra. Donc, ce qui me permet de rebondir sur une question de Virginie Le qui mettait « Bonjour, mon fils ne sait pas ce qu'il veut faire comme travail. » Écoutez, je ne peux que l'encourager à aller découvrir le site Avec l'industrie que vient d'évoquer Sandra. Et là, il pourra découvrir toute la richesse du secteur industriel et la richesse des métiers. Pour les salons, juste pour rebondir, on propose aux jeunes, en fait, de chausser des casques de réalité virtuelle pour se retrouver en pleine immersion avec le collaborateur et son métier au sein d'une usine, à l'extérieur, avec tout son environnement et tout son écosystème. Donc, ça plaît beaucoup, ça permet vraiment de matérialiser le quotidien de la personne en situation. Et puis, dans les salons, on fait venir des entreprises avec des professionnels qui parlent de leur métier et également aussi quelques apprentis
pour qu'ils parlent de leur quotidien et notamment de la réalité entre la partie théorique en centre de formation, avec ces fameux plateaux techniques. Nous, on a visité avec l'OPCO différents plateaux techniques sur lesquels l'OPCO d'ailleurs investit fortement au quotidien, en lien avec la région aussi, pour améliorer ces plateaux techniques, proposer des possibilités de pratique en centre de formation. Et puis, on a la possibilité aussi d'avoir ces centres de formation qui sont présents sur nos stands pour parler aussi des sessions et des métiers. Très bien. Et puis, vous pourrez aussi retrouver beaucoup d'informations sur le site orientation-regionsud.fr qui met en avant toute une cartographie des métiers et des secteurs en tension sur la région. Jessie, merci également de ta présence. Donc toi, tu es chargée de développement de l'alternance au sein de l'ANAF, qui est l'Association nationale des apprentis de France. Peux-tu déjà dans un premier temps nous expliquer qu'est-ce que l'ANAF et quelles sont ses missions ? Bonjour à tous. Alors l'ANAF, l'Association des apprentis de France, a 3 missions: accompagner les apprentis, valoriser l'apprentissage et représenter les intérêts des apprentis. Dans nos missions d'accompagnement, on a plusieurs outils qui sont totalement gratuits, dont vous pouvez bénéficier, notamment SOS Apprentis. Donc, vous allez sur notre site, vous retrouverez tous les outils. SOS Apprentis, c'est une plateforme en ligne de chat où vous pouvez discuter avec nous directement. On répond entre 24 et 48 heures sur toutes vos questions, sur l'alternance, sur l'entreprise que vous avez choisie, etc. On a aussi créé des zones d'information, des articles. Par exemple, là, on a eu plein de questions sur est-ce que quand je suis en alternance, je peux faire grève, etc. Donc voilà, vous avez, c'était le sujet du moment, évidemment. Donc quand les questions reviennent, on met des articles et vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'alternance. On a aussi un simulateur d'aide, le simulateur Mes aides d'apprentis. Le jeune va se connecter, vous mettez votre situation, vous répondez aux questions et vous avez toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. On va mettre également les aides de la région Sud. Si vous dites que vous venez de Marseille, vous aurez aussi toutes les aides de la région en plus des aides nationales. On a la plateforme Filme ton job. Filme ton job, c'est un concours où les jeunes vont se filmer pendant leur alternance 2 à 3 minutes. Vous allez retrouver plein de vidéos de plein de secteurs différents. Elles sont mises par secteur, c'est très simple à utiliser. Et donc, si vous avez des idées, mais que vous n'osez pas dans un secteur ou un autre, je vous invite vraiment à découvrir ces vidéos. C'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Et là, vous allez découvrir vraiment le quotidien d'un alternant. Et pour l'édition de cette année, on a notamment mis en lumière les métiers de l'industrie. Donc, quand les vidéos de cette année, le concours, la remise des prix est début juin. Donc, courant juin, on mettra toutes les vidéos de cette année sur la plateforme. Il y aura aussi plein de métiers de l'industrie à découvrir. Et la dernière chose pour vous accompagner dans votre recherche, c'est le programme de mentorat. C'est un programme dont tous nos programmes sont entièrement gratuits. Le programme de mentorat, on vous met en relation avec un mentor pendant 6 mois et qui va vous booster, qui va booster vos candidatures et qui va vous aider sur les CV, les lettres de motivation, quelle entreprise aller chercher. Une fois qu'on a les entretiens, faire des simulations d'entretien avec son mentor. Et une fois qu'on est en entreprise, le mentor continue d'aider le jeune pour être sûr que ça se passe bien, le conseiller sur la bonne posture professionnelle. Il y a souvent du partage de réseau. Le mentor va partager son réseau au jeune pour l'aider à trouver son alternance. Et alors peut-être là, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, on a vu un petit peu tout ce qui a été mis en place au niveau du gouvernement sur l'accompagnement aussi bien côté entreprise, étudiants et centres de formation. Mais là, sur un jeune qui veut rentrer en alternance post-bac pour commencer son entrée dans le supérieur en alternance, quels conseils pourrais-tu lui donner justement pour bien définir son projet professionnel, bien se préparer à la recherche de son contrat ? Alors, déjà, s'il a des doutes sur son projet professionnel, s'il ne sait pas quelle voie absolument choisir, moi, je lui conseille de faire des stages, même des stages de jusqu'à 5 jours suffisent, des petits stages de découverte, s'il n'a pas le temps de faire des stages. LinkedIn, est un outil essentiel. C'est un réseau social professionnel. Même quand on a 18 ans, allez dessus, créez-vous un compte LinkedIn. C'est simple, vous pouvez taper n'importe quelle entreprise, vous regardez les secteurs qui vous intéressent, vous ajoutez une personne de cette entreprise, ça peut même être juste un alternant, trouver les alternants de cette entreprise, et vous lui demandez, vous lui posez la question, est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on discute, pour m'expliquer ton quotidien, etc. Et en faisant ça, vous allez découvrir des secteurs différents et vous aurez des informations de l'intérieur. Donc, soit des petits stages si vous pouvez avec votre emploi du temps, ou sinon, allez sur LinkedIn, allez en fait poser la question aux gens. Ça, c'est pour vraiment définir le projet professionnel.
Et après, pour la recherche, je vous conseille de faire un petit tableau de bord. Ça ne sert à rien de faire 100 candidatures, 200 candidatures et que ce soit toujours les mêmes et pas de lettre de motivation et juste un CV, ça ne va pas vous aider. Vous aurez souvent des refus ou pas de réponse. Ciblez, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est cibler votre entreprise. Vous faites un tableau de bord et vous regardez comment on cible l'entreprise. On regarde d'abord la géolocalisation. J'habite à Marseille, jusqu'où je peux aller, quel territoire, quel secteur, etc. Vous ciblez l'entreprise, vous regardez les entreprises qui vous intéressent. N'oubliez pas, aujourd'hui, un alternant sur 2 est recruté en candidature spontanée. Donc, oui, il faut répondre aux offres d'alternance. Vous avez plein d'offres d'alternance sur Indeed, Welcome to the Jungle, mais aussi les sites, les job boards spécialisés, comme Un Jeune, une solution ou La Bonne Alternance. Donc ça, c'est pour tous les sites pour répondre à des offres. N'hésitez pas à aller regarder aussi dans la fonction publique, sur le site de la région, de la métropole, etc. Il y a des offres d'alternance maintenant dans la fonction publique et ils recrutent et parfois ils ont même du mal à recruter. Donc allez-y. Il y a notamment le site PASS, Place de l'apprentissage et des stages, où vous retrouverez aussi toutes ces offres. Et pour les entreprises qui vous intéressent où il n'y a pas d'offres, allez les chercher, les contacter directement. Comme le disait Sandra, il y a des entreprises qui ne savent pas trop ce que c'est l'alternance, qui ne savent pas qu'ils ont des aides. Donc, vous pouvez les appeler, envoyer des candidatures spontanées et leur dire, voilà, non seulement il y a une aide et moi, votre entreprise m'intéresse parce que faites des candidatures personnalisées. Évidemment, changez votre lettre de motivation pour chaque candidature. Intéressez-vous à l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Et il y a une autre initiative qui existe pour permettre de découvrir des métiers et trouver et d'enrichir son projet professionnel, c'est la compétition des WorldSkills. Alors peut-être Axel, peux-tu nous en faire une brève description et quelques échos? Ton micro, Axel, est coupé. Oh, toutes mes excuses. Les WorldSkills, c'est une compétition internationale des métiers dans laquelle tous les corps de métiers concourent. Donc, on a une équipe française qui est composée des meilleurs régionaux et on est en ce moment au stade des compétitions régionales des WorldSkills pour faire justement remonter nos meilleurs professionnels français qui affronteront les meilleurs professionnels mondiaux. Et ce qui est merveilleux avec les WorldSkills, moi j'en ai fait déjà plusieurs en région. Alors c'est qu'il va y avoir une finale régionale à Marseille à la fin du mois et que c'est dans un seul et même endroit un salon des métiers en live et en direct. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer mieux pour découvrir la réalité d'un métier que de voir un jeune qui est en train de le pratiquer sous vos yeux. Donc, vous avez du paysagisme. J'ai vu des jeunes concourir et créer des lopins de jardin dans la compétition. Vous avez pareil sur les métiers du BTP, vous avez pareil sur les métiers de l'industrie, vous avez pareil sur les métiers de la mode. Et là, vous voyez exactement quel est le geste professionnel. Et c'est génial parce que vous voyez le geste professionnel réalisé par des jeunes et par les meilleurs d'entre eux. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un show. C'est ludique, c'est plaisant, c'est soutenu par l'État, c'est soutenu par la région et ça donne énormément d'informations sur l'immensité des options qui s'offrent en matière d'orientation. Et en plus, ça peut vous donner envie ensuite de vous inscrire dans cette compétition également. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de jeunes qui ont participé à cette compétition régionale, puis nationale et même mondiale. Et c'est vrai, ce qui en ressort, c'est que ça leur a vraiment changé la vie et ça permet aussi de développer tout un réseau. Et la notion de réseau, elle est importante déjà là pour chercher son alternance, mais dans la suite aussi, quand vous chercherez votre premier emploi ou même pour évoluer, le réseau est vraiment primordial dans son projet professionnel. Sur la compétition des WorldSkills, d'ailleurs, je pense que Sandra, il y a beaucoup de métiers de l'industrie qui sont très, très fortement représentés d'ailleurs. Oui, clairement. On a le nom des jeunes en compétition actuelle et de leurs différents métiers. Donc, on suit, on est sur les réseaux aussi pour les accompagner de façon virtuelle à notre niveau pour avoir des bons compétiteurs français, en tout cas sur les métiers d'industrie. On a notamment des métiers aussi qui sont accompagnés par des femmes et des filles. Et ça, c'est un sujet sur lequel, si il y a des jeunes femmes parmi nous ou des parents
de jeunes femmes. L'industrie recrute des femmes sans problème. C'est faute de candidats que ça se poursuit pas, mais en tout cas, ils seront ravis voilà, de cette diversité, de cette mixité aussi parmi leurs alternants. Voilà, il y a de belles opportunités de fait, du coup, aussi dans les entreprises industrielles pour les filles, les femmes. En tout cas, bon, moi-même, en tant qu'opérateur dans l'industrie, j'en fais partie. J'essaie de porter ma voix aussi comme je peux. Mais voilà, on faisait le point aussi la semaine dernière sur les métiers du nucléaire et il y avait le groupe EDF qui disait que c'était pour le coup, pour vraiment drainer le sujet, ils s'étaient même mis des objectifs en termes de pourcentage de recrutement sur les filles, mais ils avaient des difficultés à y arriver faute de candidature. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, je pense qu'il faut que vous vous poussiez à y aller. Voilà. Il y a de belles candidatures féminines avec en plus des filles qui réussissent très bien leurs études. Donc, allez-y, il y a de belles opportunités. Il y a de belles carrières. Il y a des belles carrières, tu as raison Axel. Et merci Sandra, tu as raison de faire ce focus sur la mixité dans les métiers et surtout dans les métiers de l'industrie. Pour revenir sur ce que tu disais, Jessie, j'ai une question. Dans quel cadre peut-on faire un stage de 4 jours ? Il y a des contraintes par rapport aussi à son établissement scolaire, par rapport au lycée ? Oui, il faut des conventions. Après, c'est facile, hein. Il faut juste demander au lycée d'avoir une convention de stage et c'est juste pour les assurances. Et donc, demander au lycée et pendant les périodes de vacances scolaires, du coup, le jeune peut faire des stages. Moi, je sais que pendant mon lycée, je l'avais fait sans souci. Après, si le jeune est à la mission locale ou au Pôle emploi, c'est directement la mission locale, Pôle emploi ou n'importe quel organisme qui va lui fournir une convention de stage. Mais par contre, c'est vraiment aux jeunes d'aller faire cette démarche généralement, enfin surtout avec les lycées, d'aller voir l'équipe pédagogique et de demander la procédure. Très bien. Comme la thématique de ce webinaire, c'est comment trouver son entreprise, nos 5 meilleurs conseils, je vais vous donner un petit exercice à chacun de justement quels seraient vos 5 meilleurs conseils à donner à ces jeunes qui sont en terminale, qui en plus de passer le bac cette année, souhaitent poursuivre en alternance et donc vont avoir ce besoin de trouver aussi une entreprise assez rapidement. Et alors moi, je vais vous donner déjà mon premier conseil, c'est de le faire et de vous y inscrire dès maintenant et de chercher dès maintenant, puisque en septembre, il sera un peu trop tard, puisque la période de l'alternance côté entreprise se fait vraiment au premier semestre, semestre, surtout sur la période qui court de fin mars, début avril jusqu'à juin. Donc, commencez dès maintenant. Et donc, peut-être Sandra, quelles seraient tes 5 recommandations ou conseils ? Bon, effectivement, je te rejoins. Première thématique, c'est d'anticiper et donc de bien se situer dans la bonne période qui est actuellement la très bonne période favorable pour avoir du choix aussi, potentiellement. Voilà. Plus on tarde, moins on a un choix. Donc, ça, c'est un élément. Ensuite, effectivement, alors au-delà du virtuel, c'est d'aller se confronter sur le terrain et donc de profiter des événements qu'on a. Et donc, il y a en plus les éléments sur le site de la région, mais des salons, des forums. Il y a des job dating. Bientôt, il y a je pense au territoire, il y a les nauticales qui arrivent aussi sur les métiers de la construction et des industries nautiques. Voilà, donc on n'a pas le jeune avenir et autres, mais voilà, en tout cas, il y a ces événements-là. En plus, on a la chance d'avoir le mois de l'apprentissage qui crée des événements particuliers sur certains centres de formation d'apprentis sur le territoire qui ouvrent des job dating en lien avec les entreprises. Donc, allez à ces rencontres, allez aux journées portes ouvertes aussi des centres de formation d'apprentis pour voir quelles sont les formations en alternance. Ils ont aussi leur réseau d'entreprises avec lesquelles ils travaillent habituellement. Et ça leur permettra aussi à vous, jeunes, mais également parents, de voir ces plateaux techniques, de vous rendre compte de la réalité. Et là, pour le coup, on rentre parfois sur l'industrie 4.0, du robot, de la modélisation, enfin des choses qu'on n'imagine pas du tout sur ces plateaux techniques. Donc, allez-y. Enfin, je rejoins effectivement ce qu'a dit Jessie, au-delà du CV, de la lettre de motivation, créer des moments spontanés, aller sur les réseaux et notamment les réseaux un peu plus professionnels. Alors, bien entendu, les entreprises, elles se sont mises à la page aussi. Elles sont sur du TikTok, elles sont sur d'autres. Mais LinkedIn, c'est aussi un des réseaux qui permet de créer du lien, de trouver, d'échanger, de partager, de se faire connaître.
Et enfin, au-delà du CV de lettre de motivation, c'est vraiment de mettre en avant alors ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ses compétences à soi en termes de comportement, d'attitude. Je suis souriant, je suis spontané, je respecte les règles, même si on connaît pas encore bien le monde de l'entreprise. Je suis qui en fait? Parce que parfois on a peu d'expérience professionnelle, de stage, etc. Comment je me vends mieux que le copain d'à côté, quoi. Donc, faut pas hésiter effectivement à se mettre en avant et à faire la différence. Donc, ça peut être aussi sur comment je fais mon CV ou comment je crée une petite lettre ou comment j'envoie un petit message à l'entreprise. Merci beaucoup, Sandra, pour tes conseils. Jessie, de ton côté? Alors moi, ce serait vraiment déjà cibler les entreprises. Ne candidatez pas à tout va. Ciblez vos candidatures. Sur la candidature, peut-être sur le CV à proprement dit, souvent quand on a 18-19 ans, c'est dur de remplir plein de cases sur les... on n'a pas forcément plein d'expériences professionnelles. Je vous conseille le site Diagorient. Diagorient, vous pouvez créer des CV que après vous pouvez refaire avec des beaux CV sur Canva. Avec Diagorient, vous pouvez valoriser ça va vous donner plein de conseils sur la valorisation de vos compétences. Par exemple, quelque chose de simple où les jeunes ne vont pas penser, je fais du sport toutes les semaines, je fais du foot ou je fais, oui, mais ça montre qu'on a l'esprit d'équipe, ça montre plein de choses. Et je reviens sur ce qu'a dit Sandra, ça montre vos soft skills. Donc, allez valoriser aussi, si vous faites du bénévolat ou autre, dans le CV, on peut mettre autre chose que juste des expériences professionnelles si vous n'en avez pas beaucoup. Donc, développer votre réseau, LinkedIn, ça va être essentiel dans tous les cas pour plus tard. Donc, commencez dès maintenant. Osez aller parler aux acteurs, comme l'a dit Sandra, que ce soit les CFA, que ce soit les entreprises, vous dérangerez jamais. Posez la question et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et surtout, participer aux événements. Effectivement, il y a beaucoup de forums qui sont organisés. Renseignez-vous sur le site de la région, ils vont être tous référencés. Vous pouvez aussi aller à la Cité des métiers ou autre, qui va aussi référencer et relayer ce que fait la région sur l'orientation. Et aussi, nous, on a deux événements. Un événement le 4 mai à Aix-en-Provence, au Robert Jeunesse, où là, vous pourrez faire les casques à réalité virtuelle pour découvrir les métiers. Vous pourrez booster vos candidatures CV, faire des simulations d'entretien. Et on fait aussi le 29 juin à la mission locale de Marseille. Très bien, merci Jessie. Axel, quels seraient tes conseils? C'est dur de passer derrière ceux qui ont parlé mieux, mais je dois dire que franchement, on voit que on a une politique publique qui s'est quand même considérablement structurée et sur laquelle l'intervention de tous les acteurs est remarquable. Moi, mes conseils, le premier, c'est oser. Oser parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Ce n'est plus, si toutefois ça l'a été un jour, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais ce n'est plus une voie de garage pour les élèves à qui l'école n'a pas su tenir sa promesse. Ce n'est plus ça l'apprentissage dans notre pays. C'est une voie d'excellence qui conduit à l'emploi et au bon emploi. Donc, osez l'apprentissage. Et surtout, reposez-vous sur tous les outils qu'on a construits. Ça a été dit, il y a tout le service public de l'emploi derrière vous. Pôle emploi, il y a les missions locales, mais il y a aussi évidemment l'Association nationale des apprentis de France. Il y a également tous les sites internet et il y en a deux qui sont hyper utiles, Un jeune, une solution. Et la bonne alternance. La bonne alternance, c'est génial. Il faut y aller, labonnealternance.fr, parce que non seulement vous avez les offres d'emploi qui sont déposées par les entreprises qui cherchent des apprentis, mais en plus de ça, vous avez tous les CFA qui offrent la formation et vous avez en plus de ça toutes les entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir un apprenti. Et donc, ça vous aide à faire ce que Jessie Attal a dit et que je rejoins totalement, les candidatures spontanées. Vous allez pouvoir, avec la bonne alternance, cibler vos candidatures spontanées. Donc, utilisez les outils que l'État a mis à votre disposition. Interrogez Pôle emploi, les missions locales, mais aussi, c'est important, interrogez les établissements scolaires. Pour les plus jeunes d'entre nous qui se posent la question de leur orientation après la troisième ou après le bac, parlez-en aux conseillers d'orientation, parlez-en aux professeurs, parce que l'apprentissage, ça se fait évidemment dans un CFA, mais ça peut aussi se faire dans un lycée. On peut continuer un parcours collège-lycée, mais faire son lycée en apprentissage. Et ça, c'est important de savoir aussi.
les professeurs sont là pour vous orienter, les conseillers d'orientation. Donc, il faut en parler au corps enseignant. Et puis, je rejoins aussi Sandra sur le sujet. Les CFA, partout sur les territoires, ils font des journées portes ouvertes. Ils vous attendent pour vous montrer ce que c'est la réalité d'une formation en apprentissage. Il ne faut pas hésiter, c'est gratuit, ils sont super sympas. Et là, vous allez rencontrer non seulement les professeurs, les formateurs, mais surtout les apprentis. Et je pense que ça fera plaisir à Jessie ce que je vais dire, mais pour parler d'apprentissage, il n'y a rien de mieux qu'un apprenti. Totalement. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Alors, justement, j'ai une question qui permet de rebondir entre CFA, ce que tu évoquais, Axel. Quelle est la différence entre une école privée et un CFA concernant l'alternance? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. En fait, un CFA, ça peut être une entité juridique tout à fait différente. Ça peut être, je le disais, un lycée professionnel qui fait de l'apprentissage. Ça peut être une chambre consulaire, une chambre des métiers et de l'artisanat, une chambre de commerce et de l'industrie. Ça peut être une école privée, donc une entreprise qui a décidé de se lancer dans une action de formation. Donc, le CFA, c'est le lieu dans lequel on accueille des gens qui se forment par la voie de l'apprentissage. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Et il est important de dire que l'État a garanti par un processus établi la qualité des formations qui sont délivrées en apprentissage. Et d'ailleurs, on va renforcer cela dans ce quinquennat. C'est important que peu importe où se forme l'apprenti, tant qu'il se forme dans un CFA qui est certifié Calliope, eh bien, il aura une formation de qualité. Et l'État, et d'ailleurs on travaille dessus avec l'Association nationale des apprentis de France, fera en sorte qu'on aille vers toujours plus de qualité pour que vous puissiez orienter vos enfants vers un CFA les yeux fermés en étant sûr que derrière, l'État aura fait le nécessaire pour que la formation soit d'un standard de qualité excellent. Donc, c'est déjà le cas, mais on va faire en sorte que ça le soit plus durablement et encore plus dans les années à venir. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a fait en sorte que peu importe l'école ou le CFA dans lequel l'apprenti se forme, il y a un standard qualité qui soit respecté. Et si ce n'est pas le cas, on ne le finance pas. Très bien. Et on rappelle aussi que les universités proposent de l'apprentissage. Absolument, bien sûr. Parfait. Je regarde, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour aussi des questions qui étaient posées. Oui, après, bon, il y a des questions un peu plus spécifiques sur les professions immobilières, mais sur les démarches, c'est ce qu'évoquaient nos trois intervenants. C'est voilà, il faut que dans ces cas-là, si votre fils cherche un contrat dans les professions immobilières, c'est qu'il aille taper à la porte des agences immobilières pour voir avec son CV son plus beau sourire pour essayer de trouver son contrat et de se faire engager par une agence immobilière et puis bien entendu trouver la bonne formation aussi également qui propose de l'apprentissage. Peut-être un dernier conseil à donner aussi aux jeunes qui cherchent leur contrat d'alternance, justement parce que comme on leur demande aussi de savoir se présenter, d'aller directement au contact des entreprises et des recruteurs, peut-être un dernier conseil sur la tenue vestimentaire, sur le bon comportement aussi, parce que ça peut être important. Jessie, je te vois. Oui, bien sûr, c'est important. Ça va dépendre dans quoi vous recherchez. Si vous recherchez dans l'hôtellerie-restauration et que vous visez des restaurants 5 étoiles, évidemment, vous ne pouvez pas arriver dans n'importe quel emploi en jogging. Donc, faites un effort vestimentaire. Après, restez vous-même. Le costume, cravate, c'est pas forcément obligatoire. Il faut avoir la bonne tenue vestimentaire, c'est sûr. Vous regardez par rapport à l'emploi auquel vous postulez. Vaut mieux être un peu plus habillé que pas assez, si ça peut être un conseil pour l'entretien. Et pour l'entretien, entraînez-vous en fait pour la posture professionnelle, entraînez-vous avec des amis, entraînez-vous avec votre famille ou autre. Et plus vous êtes à l'aise face à eux, vous serez à l'aise face à l'entretien, à votre recruteur. Ne stressez pas. Ça peut être aussi un stress pour le recruteur. En fait, c'est un échange entre vous deux. C'est pas que vous qui allez être interviewé. Surtout, vous pouvez poser vos questions. C'est un échange. Et tout se passera bien. Merci, Jessie. Axel, tu voulais peut-être apporter aussi un complément ?
J'allais juste te dire que là-dessus, les apprentis parlent mieux aux apprentis, encore une fois. Moi, tout ce que je dis, c'est que, et je rejoins Jessie là-dessus, faut être soi-même. Ne pas avoir peur de se tromper, parce qu'en fait, on ne se trompe pas. C'est juste qu'un entretien d'embauche, c'est la rencontre entre deux personnes. Parfois, ça prend. Parfois, ça ne prend pas. Et quand ça ne prend pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule agence immobilière, il y en a beaucoup et il y a plusieurs employeurs. Il y a des chances, il y a d'autres chances. Surtout, se dire que lorsqu'on met un pied dans une entreprise pour son contrat d'apprentissage, c'est un engagement autant pour l'employeur que pour l'apprenti. Et cet engagement, il ne faut pas se forcer. Si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Parce que derrière, ce qui se passera, c'est une rupture du contrat d'apprentissage et le mieux, c'est de l'éviter. Donc, bien prendre le temps aussi de se sentir à l'aise dans son entretien et d'être sûr de soi. Et puis, par contre, bien dire qu'il arrive de faire des erreurs et de voir une mauvaise appréciation des choses, parce que parfois, voilà, les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite. Et bien, même si ça conduit à une rupture du contrat d'apprentissage avec l'employeur, là encore, on a fait le nécessaire pour que les choses soient le plus sécurisées possible pour l'apprenti, puisqu'il a le droit de rester 6 mois dans le CFA. C'est-à-dire que l'apprenti, quand il rompt son contrat, il n'est pas sans rien, il reste dans le CFA, il a le droit d'y rester pendant 6 mois, sa formation est payée et prise en charge, et ça lui laisse le temps de retrouver un employeur pour reprendre le cours de sa formation. Donc, prendre le temps, mais surtout ne pas avoir peur de se tromper, parce que lorsqu'on se trompe et qu'il y a une rupture du contrat, on a tout fait pour que les choses se passent le plus facilement possible pour l'employeur. Donc, n'ayez pas peur, encore une fois, osez. Sandra, peut-être le mot de la fin. Oui, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Alors, la présentation, la tenue, oui, quelque chose de basique, mais qui permet d'être soi-même quand même. D'autant que dans les métiers de l'industrie, dans les environnements de travail au quotidien, on peut être amené finalement à porter des tenues spécifiques en lien avec de la sécurité ou pas, ou l'utilisation de matières en particulier. Donc finalement, pendant l'entretien d'embauche, la tenue, des fois, importe un petit peu de manière différente. Par contre, effectivement, je rejoins Axel sur le sujet. Poser les bonnes questions. Ça va être quoi ma mission pendant l'alternance? Ça va être quoi mon quotidien? Effectivement, pour voir en tout cas si vous êtes bien raccord au-delà de la personne que vous allez rencontrer, qui ne sera pas forcément peut-être le tuteur durant votre alternance. C'est quoi l'environnement d'entreprise? C'est quoi ce qu'on attend de moi au quotidien? Dans quel environnement je vais travailler? Ce que je vais faire au quotidien pour être sûr de vous-même et éviter de vous tromper. Et surtout, ce qui est important, c'est de nous démontrer effectivement votre motivation à apporter quelque chose à l'entreprise de par votre personnalité, en fait, tout simplement. Très bien. Un grand merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Sandra, Jessie, Axel, Cyril, un très grand merci pour vos interventions et vos éclairages sur l'alternance. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation et on se retrouve pour le prochain mercredi de l'orientation. Vous recevrez également un mail qui vous donnera accès au replay. Donc, n'hésitez pas à revisionner nos interventions. Et puis, comme le soulignait également Cyril, il sera remis sur le site orientationregionsud.fr. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.